Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de questionnements qu'on peut avoir avec certains de nos partenaires concernant une problématique qui est assez récurrente, qui est celle d'avoir la sensation, enfant et ou adulte, de ne pas être ou avoir été écouté. C'est particulièrement fréquent parce que beaucoup d'entre nous avons pu percevoir dans notre passé des éléments qui matchaient ou pas avec ce que nous étions. Donc, tout autant que nous sommes, nous avons des attentes, nous avons une façon de fonctionner, nous avons des patterns qui sont mis en place, on a nos personnalités. Il y a énormément de paramètres qui fait que nous percevons le monde au travers de notre filtre. Et on attend que le monde extérieur réponde à ces critères-là. C'est d'autant plus marqué et marquant quand on est enfant. Quand on est enfant, vu qu'on ne connaît pas forcément l'encodage des autres et qu'on est très centré sur notre propre encodage pour simplement estimer survivre, être bien et être heureux, on a du mal à comprendre que d'autres personnes n'ont pas les mêmes façons de fonctionner, façons de percevoir, façons de s'exprimer. Et très souvent, l'enfant est blessé. L'enfant se sent parfois agressé, non aimé, non apprécié. Il y a des moments, c'est vrai, faut pas se leurrer, tous les parents sont pas des personnes extraordinairement douces, bonnes et agréables avec les enfants. Mais la majeure partie des parents ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient à un moment donné. Et l'enfant, lui, il peut pas comprendre ça. D'ailleurs, même aujourd'hui, l'adulte qui vient en cabinet ne comprend pas que les parents étaient comme ça. Et quand je pose la question, mais est-ce que tes parents aujourd'hui sont encore comme ça? Souvent, il y a non, ils sont plus du tout comme ça, mais à l'époque, c'était des gros connards. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être que c'était des gros connards avant, ou peut-être ils étaient un peu différents, mais pas vraiment plus salopards que ça. C'est peut-être aussi nous, notre perception des choses qui a changé, et nos attentes ont changé. Donc, il y a un thème qui est récurrent, et je pense que beaucoup de personnes vivent ou ont vécu ça, c'est la sensation de ne pas être entendu, la sensation de ne pas avoir été écouté, la sensation donc de ne pas avoir existé. Alors, je fais la conclusion, je dis un donc, parce que je pense que c'est intéressant pour les problématiques après qui se développent. Beaucoup de personnes ne vivent qu'en fonction des autres parce qu'ils ont l'impression que eux, leur propre existence est quasi nulle. Que ce qu'ils disent n'ont pas d'intérêt, ou de toute façon, dès qu'ils ont des choses à dire, ils ont l'impression que les autres ne sont pas dans une posture d'écoute. Donc, on développe tout un process qui est complexe à gérer et qui peut, à court ou moyen terme, mettre à mal beaucoup de choses dans la vie d'adulte. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en analyse transactionnelle, on va dire, ok, en gros, tu as l'impression de ne pas avoir vécu de stroke, parce que ma question est souvent basée sur ça. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été entendu, mais la personne s'en fout? Est-ce qu'il y a eu des débats ou pas? Et très souvent, la réponse, qui est très juste, est non, quand il y a des débats ou quand la personne n'est pas d'accord avec moi, j'ai pas ce problème-là, j'ai pas l'impression de ne pas exister, parce que il y a une interaction qui se crée, il y a une communication qui se crée. Par contre, quand il y a un mépris, une distance, une non-réponse, là on a ce qui en analyse transactionnelle et souvent un des trucs les plus complexes, c'est il n'y a pas de stroke, il n'y a pas d'interaction. Sans interaction, il y a de l'indifférence. Et on sait que une des façons les pires de réagir dans toutes nos problèmes, dans toutes nos problématiques sociales, humaines, etc., c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est quelque chose qui donne l'impression qu'on n'a pas d'existence pour la personne, pour la communauté ou pour le groupe de personnes. Et s'il y a de l'indifférence, beaucoup de personnes ont l'impression de ne plus être, de ne pas être, ou de peut-être ne jamais avoir été. Donc cette notion de j'ai l'impression de ne pas être entendu, ou on ne m'écoute pas, nous amène à d'autres choses à aller gratter, voir. Après, chacun est différent, seulement il y a beaucoup de
de patterns qui sont assez similaires entre les humains. Et personne ne m'écoute, moi je suis très basique. Je reviens constamment sur le principe de « et toi, est-ce que tu t'écoutes ? Est-ce que toi, tu t'entends ? Est-ce que toi, tu fais ce que les autres n'ont pas fait ou ne font pas ?» La réponse, la majeure partie du temps, c'est « j'essaie » ou « non » pour les gens les plus sincères. Je dis pas que les autres sont pas sincères, mais c'est dur d'admettre qu'on s'écoute pas du tout non plus, qu'on se prend pas en compte, qu'on est absent et que de toute façon, ça va être les autres et la perception extérieure qui va avoir beaucoup d'importance. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait. Je recadre sur le principe de si avec toi-même tu n'as pas d'écoute, comment veux-tu ne pas attendre des autres une écoute que déjà que toi tu te donnes pas. Et il y a toujours une espèce de c'est l'autre qui me donnera ce que je n'ai pas. Or, en psychopratique, en hypnose, etc., notre idée, c'est pas de changer le monde extérieur, on ne pourra pas changer le monde extérieur. On peut que travailler sur nous et sur cette notion qui nous appartient. Si j'ai l'impression de ne pas exister ou ne pas prendre place dans mon existence, ce qui est déjà un recadrage, si je travaille sur un élément où j'ai l'impression que je m'écoute pas, ou je suis pas capable de savoir ce que j'ai à écouter. Et là, ça devient intéressant. On ne sait même pas, on nous a pas enseigné, ou on n'a pas pris le temps de se rendre compte qu'est-ce que c'est s'écouter. Qu'est-ce que c'est se donner du temps. Qu'est-ce que c'est s'aimer. On revient à des notions très basiques. Là, je reprends par rapport à une de mes partenaires d'hier, mais parce que je l'ai vu chez énormément de partenaires, qui me disait, moi, je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup. Je demande pas qu'on m'écoute tout le temps et que je sois le centre du monde des autres tout le temps. C'est une personne qui est très dans la réussite, qui est vraiment dans un succès de vie qui est clair. Et elle me dit, cette personne-là, moi, il y a par moments, je veux qu'on m'écoute. Et les gens ne m'écoutent pas. Il y a des moments où j'ai besoin d'exprimer mes choses, mais c'est rare. Et on m'écoute pas. Et gamin, c'était pareil, j'avais besoin de m'exprimer et on m'écoutait pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un élément où je pense que beaucoup d'entre nous, on a à réfléchir dessus, c'est les signaux. Je posais la question à savoir, mais est-ce que en gros, tu as une différence de communication quand tu as besoin de parler de choses importantes et quand tu parles normalement. Comment l'autre, tes interlocuteurs, et on va aller plus loin, à l'époque, les parents pouvaient faire la différence entre là, c'est quelque chose d'important et là, c'est un truc d'enfant sans importance. À savoir qu'on sait que nous, en tant qu'interlocuteurs, nous, en tant que être dans l'écoute, on peut pas l'être tout le temps et on peut pas avoir la même qualité d'écoute à chaque fois. Donc autant en tant qu'émetteur que de récepteur, si on ne sait pas à un moment donné, si on n'est pas sur le même canal, si on n'est pas sur le même réseau, si c'est un moment où on a besoin d'émettre quelque chose de vraiment spécifique et là avec une vraie attente et que le récepteur, lui, il est toujours dans le même canal c'est une conversation comme une autre, on pourra le faire dans une demi-heure ou la semaine prochaine, va y avoir une dissonance. Et ce qui est intéressant, c'est, ok, quel signal tu émets, toi en tant qu'émetteur de l'information, pour permettre aux récepteurs divers, que ce soit tes collègues, la famille, des proches, pour recevoir cette information spéciale et être écouté. Et en revenant sur l'interne, quels sont les signaux, et là on peut vraiment se poser la question pour nous, quels sont les signaux pour nous qui nous disent que là, il est temps de nous écouter. Parce que très souvent, avant même de se poser la question de comment je m'écoute correctement, on n'est pas apte à entendre les signaux dans notre corps, dans notre tête ou dans nos émotions, ou, pour ceux qui sont plus spirituels, dans notre spiritualité, pour se dire, là, je dois me mettre en mode écoute, récepteur d'une information. Et je reviens à la définition d'une transe. La transe, c'est une communication entre le conscient et le subconscient. Et ce conscient-subconscient, c'est
avoir la capacité dans la communication d'être émetteur et récepteur. Et récepteur-émetteur. C'est-à-dire que l'un et l'autre vont devenir membres de cette communication. Quand on va dire à quelqu'un, tu vas apprendre à t'écouter, petit à petit, c'est comprendre sa transe et comprendre le signal qui nous met en transe pour être apte à écouter ce que peut-être le subconscient a besoin de dire au conscient, ou peut-être le conscient vers le subconscient. Et l'écoute pourra peut-être commencer à prendre place dès qu'on aura compris ces signaux qui nous emmènent dans des trans spécifiques de communication, déjà avec nous, puis ultérieurement vers les autres. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.